Je vais dans cette présentation développer quelques aspects relatifs à l'intelligence émotionnelle. Alors, petit rappel pour ceux qui ont déjà écouté d'autres présentations, notre façon de communiquer dépend de différents facteurs. D'une part, notre programmation culturelle. Nous sommes énormément influencés dans notre fonctionnement par notre culture. Si vous étiez né dans un autre pays avec une autre culture, vous seriez complètement différent. Et bien évidemment, il va y avoir notre vécu aussi qui va impacter notre façon de communiquer, notre apprentissage, ce que nous apprenons par nos parents, par nos enseignants à l'école, et puis toutes nos expériences. Et puis notre communication va énormément dépendre de notre état émotionnel. Et donc le défi, c'est d'apprendre à le repérer, cet état émotionnel, et c'est tout l'enjeu de l'intelligence émotionnelle. Alors l'intelligence émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Pour planter un petit peu le décor, deux citations. La première, très poétique, on ne voit bien qu'avec son cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et la seconde, plus opérationnelle, plus contemporaine, notre réussite. Alors, réussite dans notre vie, c'est une expression très large. Ça peut être notre réussite professionnelle, mais aussi notre réussite dans notre vie sentimentale, dans tous les domaines de notre vie finalement. Donc notre réussite dans notre vie va dépendre moins de votre QI que de votre savoir-faire émotionnel. Et la bonne nouvelle, c'est que ce savoir-faire émotionnel, cette intelligence émotionnelle, elle peut être cultivée et améliorée. Et donc ça, c'est un livre que je vous invite à lire. Je vous donnerai les références à la fin de la présentation, un livre écrit par Daniel Goleman. Alors nous avons deux cerveaux qui se complètent. Le cerveau gauche ou le cerveau conscient. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans ce cerveau? On y trouve la logique, la raison, l'écriture, les mathématiques, le langage, les détails, la capacité d'analyse, la rationalité, la description, le sens des choses et l'ego. Donc en un mot, c'est le cerveau de l'apprentissage. Et puis il y a le cerveau droit ou cerveau inconscient, appelé aussi cerveau non conscient. Et là, on va trouver des choses plus subtiles comme le rêve, l'intuition, la poésie, la conception, l'intonation de la voix, la notion de globalité, de synthèse, l'imaginaire, la créativité, le symbole et les émotions. On va y revenir. Représenté autrement, notre cerveau peut finalement être illustré un peu à la façon d'un iceberg, où le cerveau gauche, le cerveau conscient serait la partie émergée de l'iceberg, lieu de la volonté, où dans ce cas-là, je raisonne, je fais travailler ma raison. Et puis, la partie immergée de l'iceberg, c'est le cerveau droit, le cerveau inconscient ou non conscient, où se siège l'envie et où je raisonne. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'envie est beaucoup plus fort que la volonté. Si la volonté dirige, l'envie va être le moteur principal dans ce que l'on va faire. Alors, ces deux cerveaux ne sont pas toujours accessibles, en tout cas ils sont accessibles de façon différente. Le cerveau conscient est accessible tout le temps. Je vous ai dit, c'est le lieu de l'apprentissage, donc dès lors où je me mets à apprendre, eh bien voilà, je vais être en situation de faire rentrer les informations dans ce cerveau, par exemple. Le cerveau inconscient, par contre, va être beaucoup moins accessible. Il va être accessible dans l'enfance. C'est pendant l'enfance que vont se forger mes croyances, mes valeurs, tout mon référentiel de vie, la façon de percevoir ma vie, les choses que je m'autorise, les choses que je m'interdis. Tout ça se produit et s'intègre dans notre cerveau non conscient quand on est petit, jusqu'à 7 ans à peu près. Et ça commence au 3e mois de grossesse. On va avoir accès, et on va le voir après, à ce cerveau non conscient lorsque l'on est sous l'émotion, sous l'emprise de l'émotion, je vais y revenir. Et puis on a accès aussi à ce cerveau non conscient dans des états de conscience élargis, tels que la méditation, les transes profondes ou l'hypnose.
Alors l'apprentissage que je vous invite à faire à partir de maintenant, eh bien, c'est de descendre sous la ligne de flottaison pour aller dans cette partie immergée de notre iceberg intérieur et en particulier de découvrir nos émotions. Donc, il s'agit d'apprendre l'intraporosité, c'est-à-dire faire fonctionner de façon harmonieuse la partie de mon cerveau qui résonne et la partie de mon cerveau qui résonne. Vous avez en effet des personnes qui ne fonctionnent qu'ici, dans la partie raisonnement, donc les opinions, les banalités, les bonnes raisons. Je peux rajouter aussi tout ce qui va être les questions du quoi, comment, qui, combien. Voilà, là on est vraiment dans la partie de ce cerveau qui raisonne. En analyse transactionnelle aussi, c'est la partie adulte de notre cerveau. Et puis vous avez des personnes donc qui vont être des personnes qui vont fonctionner comme ça et qui vont être complètement coupées de la partie immergée de l'iceberg, de leur cerveau non conscient. Et puis vous avez à contrario des personnes qui vont être très dans cette partie du ressenti, des émotions, et qui vont avoir beaucoup de difficultés à remonter là, à être dans l'adulte, du quoi, du comment, du combien, du qui. Et le travail que nous avons tous à faire, eh bien, c'est d'amener de la fluidité pour amener les deux cerveaux, qui sont vraiment complémentaires, à travailler de façon harmonieuse au quotidien. Alors, développer cette intraporosité et apprendre à la connaître, c'est important car lorsque les émotions arrivent, elles peuvent véritablement s'apparenter à des coups d'état. Je vous cite 3 exemples, le pétage de plomb, le blocage et le fou rire. Quand vous avez une personne qui pète les plombs en face de vous, ou si peut-être aussi ça peut vous arriver de péter les plombs, il n'y a plus de contrôle. Voilà, c'est l'émotionnel pur qui arrive et bien souvent la personne derrière ne va plus se reconnaître. Quand ça va s'apaiser, elle va dire, elle va présenter des excuses. Mais bon, n'empêche qu'elle a pété les plombs. Voilà, à un moment, elle a perdu le contrôle. Le blocage aussi, c'est un signe de coup d'état où l'émotion devient tellement forte que tout se fige. Voilà. On va trouver par exemple dans ce domaine-là les phobies. Et puis le fou rire, bien sûr, vous le connaissez, le fou rire, vous vous mettez à rire et là c'est un véritable coup d'état, vous n'arrivez plus à garder le contrôle. Il y a pas moyen, quoi. Un fou rire, c'est tellement puissant. Donc là on est dans l'émotion de la joie, il est absolument incontrôlable. Donc quand je suis en résonance, quand la partie immergée de l'iceberg prend le contrôle, tout se met à vibrer en moi. Je suis vraiment en résonance. Et puis le cerveau conscient, celui de la raison, il est complètement dépassé. Alors les émotions, les majeures, sont la joie, la peur, la colère, la tristesse et la surprise. Il va falloir s'inviter à apprendre à les connaître, ces émotions. Parce que si je ne les connais pas, eh bien, quand elles vont arriver, je risque, comme vous l'avez vu, de me laisser complètement envahir et déborder. Alors que si je les sens venir, je vais pouvoir dire, oh là là, colère, t'es en train d'arriver, on va y venir après, colère, t'es en train d'arriver, ou joie, ou tristesse. Et dès lors où je vais commencer à les identifier, je vais pouvoir avoir le contrôle sur elles, tout en les respectant, et je vais y revenir. Alors, moi, j'ai utilisé cette méthode-là qu'on m'avait conseillée, c'est de s'isoler dans une pièce et puis de faire venir ces émotions une à une. Joie, colère, tristesse, surprise. Et vous les faites venir et plus vous allez vous entraîner et plus elles vont venir. Alors peut-être que la tristesse, vous allez pleurer, vous laissez faire, mais vous les aurez bien identifiées à vous. Et quand elles vont pointer leur nez dans l'avenir, eh bien vous saurez que cette émotion est présente et vous pourrez vraiment l'accueillir. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de réfréner nos émotions, surtout pas. Si je réfrène mes émotions, elles vont s'accumuler, elles vont agir comme une cocotte minute et à un moment, elles vont sortir. Elles vont être explosives. Je vous en ai parlé, le pétage de plomb, le fou rire. Donc, il faut vraiment s'inviter à s'entraîner
pour les accueillir et garder le contrôle lorsqu'elles arrivent. Le but aussi, quand on les connaît bien, qu'on apprend à les connaître, c'est de faire ressortir la bonne émotion. Il y a ce qu'on appelle en analyse transactionnelle les sentiments raquettes, et je vous en donne un exemple. Vous avez des gens autour de vous, observez, qui se mettent en colère lorsqu'elles ont peur. Ce qu'on appelle un sentiment raquette. Plutôt que d'exprimer simplement la peur, elles vont exprimer de la colère. Donc c'est important pour que l'autre sache quel est mon état émotionnel, je vais y revenir après, pour que l'autre sache quel est mon état émotionnel, d'envoyer la bonne émotion. Oui, j'ai peur hein, quand vous faites ça. Oui, je suis inquiet. Oui, je suis triste. Voilà, d'envoyer vraiment l'émotion qui correspond à mon réel état émotionnel. Et quand j'exprime clairement cette émotion, d'abord, c'est apaisant pour moi, et pour l'autre personne, eh bien, elle va pouvoir m'envoyer des messages qui vont bien pour aller soit m'aider ou trouver une solution ou que sais-je. Et puis aussi une technique, moi que j'utilise, c'est de prendre un peu de distance par rapport à l'émotion vécue. Si je dis je suis stressé, je suis en colère, je m'approprie complètement l'émotion. Et personnellement, j'ai trouvé un petit truc pour, tout en acceptant l'émotion, mais sans complètement la prendre, c'est de me dire, tiens, le stress est en train de venir. Tiens, la colère est en train de venir. Ils sont en train de venir, colère, tristesse, peur, stress. Et comme ça, je peux même les imaginer venir et leur dire, écoutez, là, c'est bon, j'accuse réception, vous êtes ici? Ok. Bon, bah maintenant, j'ai reçu l'information et maintenant, je vais gérer la situation. Ok? Alors, fort de ce savoir, de ces notions, vous allez comprendre et vous saurez maintenant que cela peut faire surgir de ressentis qui ne sont pas toujours très agréables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez l'impact des sujets que vous allez aborder avec vous et avec les autres. On va y venir dans quelques instants. Et dites-vous bien que quand vous allez être en discussion, en conversation avec les autres, eh bien, en fonction des sujets que vous abordez, quand vous allez en particulier descendre sous la ligne de flottaison, eh bien, vous pouvez être perçu comme intrusif. Vous pouvez être perçu comme violent par l'autre en abordant ces sujets-là. Elle n'est pas obligatoirement préparée à discuter de ça et ça peut faire vibrer en elle. Donc, il va falloir faire attention. Donc, douceur et bienveillance. Alors, l'autre, en effet, il est un iceberg, comme moi, avec ses émotions, avec tout plein de choses qui se passent sous la ligne de flottaison. Donc, je vais m'inviter à apprendre ce qu'on appelle l'interporosité, c'est-à-dire à aller écouter, à recevoir l'autre. Alors, dans sa partie émergée de l'iceberg, avec les opinions, les banalités, les bonnes raisons, mais aussi toute la partie raisonnement, du quoi, du quand, du qui, du comment. Et puis aussi accueillir ce qui se passe sous la ligne de flottaison. Et là, on est en train de parler des émotions, mais aussi de ses croyances, de ses valeurs, qui vont le mettre ou la mettre en vibration. Donc, c'est vraiment très important d'être bien au fait de ce qui se passe en soi pour aller accueillir l'autre. Dites-vous bien que dans l'interporosité, vous serez disponible à l'autre si et seulement si vous êtes disponible à vous-même. Si je ne suis pas capable de ressentir clairement ce qui se passe en moi, je ne serai pas disponible à l'autre. Je vais être tout confus en moi et je ne pourrai jamais accueillir l'autre. Donc, c'est vraiment très important d'apprendre à bien se connaître. Ça, c'est vraiment fondamental. Et là, on retrouve tout ce qui est domaine de l'écoute active aussi, hein, avec tout ce qui va être le paraverbal, donc d'écouter, d'entendre, au-delà des mots qui sont prononcés, les intonations, les accents, les appuis sur certains mots, donc tout ce qui va être de cette nature-là. Et puis le non-verbal, la gestuelle, les mimiques, les rougissements, l'usage du silence, je l'explique dans ma présentation, l'intérêt des questions ouvertes aussi, et puis dénoncer son état émotionnel pour que l'autre puisse
éventuellement accuser-réception, et aussi offrir la possibilité à l'autre d'exprimer son état émotionnel pour que moi, je puisse le recevoir et me mettre au diapason de la personne que j'ai en face. Très important donc aussi, comme je vous l'ai déjà dit, c'est de respecter l'autre dans son intimité, dans son jardin secret. Quand vous abordez les sujets que j'ai évoqués qui sont sous la ligne de flottaison, les motivations, l'envie, les désirs, les émotions, tous ces sujets-là, ce sont des sujets extrêmement sensibles pour vous. Quand on aborde ces sujets pour vous, dites-vous bien que c'est la même chose pour l'autre. Donc il faut vraiment respecter l'autre dans son intimité. Alors quelques références pour finir. Je l'ai cité plusieurs fois, donc l'intelligence émotionnelle, le tome 1, écrit par David Goleman. L'autre livre qui me plaît beaucoup aussi, c'est sur les outils de base de l'analyse transactionnelle, écrit par Dominique Chalvin. Et puis une formation que j'ai suivie, que je vous invite à suivre, c'est le cycle de formation connaissance et conduite des êtres humains avec la méthode Shamins. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Ça a encore été un plaisir de partager ce moment avec vous. Et bien évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt.